Bon, dans cette vidéo, je vais te révéler les secrets cachés de la loi de l'attraction qui vont te permettre de vraiment manifester l'abondance. Et tu verras que ce que je vais t'expliquer, c'est pas ce que tu as vu partout si tu t'intéresses déjà un petit peu au sujet. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème de la loi de l'attraction, c'est que tu peux y croire, tu peux penser la comprendre, mais pourtant ne pas avoir de résultats dans le monde physique là, actuel. Parce que si tu ne la vis pas et que tu la pratiques pas au quotidien, et bah ta vie forcément elle changera pas. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment manifester l'abondance en changeant ta réalité intérieure et pas du coup juste en faisant des affirmations le matin ou le soir vides de sens. Et là vraiment ce que je vais te donner et t'apporter, ça va être vraiment des prises de conscience puissantes qui vont te faire avoir des déclics et qui vont te permettre de débloquer cet accès à cette abondance et à cette réussite dans tes projets. Donc moi, pour que tu comprennes, je m'appelle Nathan Rubini, je fais plus de 10 000 euros par mois et j'accompagne les coachs et thérapeutes à faire de même, donc en alliant business et spiritualité. C'est pour ça qu'aujourd'hui je parle de ça. Et quel est le lien avec moi et pourquoi je parle de ça? C'est très simple, c'est parce que moi, il y a un an de ça, un moment où c'était un peu compliqué mentalement, etc. Je vibrais pas mal le manque, en fait. Je voulais vraiment faire de l'argent, je ressentais vraiment le besoin. Et je remarquais que à partir de ce moment-là où je commençais à vibrer sur ces sensations-là, donc le fait de désirer, le fait de vouloir faire de l'argent par peur de ne pas en faire, etc. ou que le mois prochain j'en fasse moins, et j'ai commencé en fait un peu à bloquer, à changer d'énergie et donc mes résultats ils ont un peu chuté. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit mais en fait non, faut que je rechange, faut que je réimpacte mon subconscient de la bonne manière. Et donc, j'ai commencé à mettre des actions en place pour pouvoir retrouver cette énergie d'abondance et pouvoir aussi la ressentir. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, ça a été flagrant. Mais en un mois, j'étais passé d'un mois où j'avais fait 2 000 euros. J'étais dégoûté d'avoir fait 2 000 euros. Et le mois d'après, j'ai fait entre 8 et 9 000 euros. En un mois, parce que j'ai mis en place tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, du coup, dans cette vidéo. Donc déjà, le premier point qu'il faut comprendre, c'est que tu n'attires pas ce que tu veux et ce que tu désires. Donc tes objectifs. Tu attires ce que tu es, ce que tu vibres. Donc, si je dois être encore plus concret, tu attires en fait tout simplement ce que tu crois possible. Ça veut dire que si dans ta tête, ce n'est pas possible, admettons, de faire 3 à 5 000 euros par mois ou 10 000 euros par mois, tu vas te créer un blocage inconscient où tu pourras désirer autant que tu veux. Tu pourras mettre toutes les actions en place en fait dans la matière pour te montrer que c'est possible, alors que tu n'y crois pas intérieurement, ça bloquera. Par contre, du moment où tu as le shift et tu sais que c'est faisable au fond de toi, malgré le fait que dans la matière, tu n'as rien qui le prouve, c'est là que tout change. Et donc, en gros, pour faire très simple, notre réalité va être définie juste par nos croyances. Il y a un schéma qui peut très bien l'illustrer, c'est les pensées dictent les émotions dictent les actions et les actions dictent les résultats. Donc, tu comprends, quand tu vois ce schéma-là, que c'est tes pensées qui vont régir ton résultat à la fin. Parce que ça va te faire ressentir certaines émotions, positives ou négatives. Négatives, ton résultat à la fin sera pas ouf. Positive, ton résultat à la fin sera ouf. Et ces émotions vont dicter tes actions, parce que ça va dicter aussi ton énergie, avec quelle intensité tu vas le faire, etc. Et donc derrière, si tu mets les actions en place qu'il faut mettre, tu auras les résultats. Mais parce que tout découle de ta pensée, donc de ton être, de ta réalité intérieure. Le deuxième point à vraiment conscientiser et à intégrer, c'est que ta réalité est dictée par ta vibration intérieure. Et quand je dis vibration intérieure, si je dois être plus concret, pareil, c'est ton état intérieur. Ça veut dire que oui, si tu vibres le manque, le doute, la peur, tu vas, comme j'ai dit, avec le schéma que je t'ai donné juste avant, avoir des émotions en lien avec toutes ces choses-là. Tu vas mettre des actions en lien avec toutes ces choses-là, la peur, le manque, le doute. Donc forcément, tu auras les résultats de quelqu'un qui a peur, qui manque et qui doute. Donc si tu veux manifester, il faut que tu ressentes que c'est déjà là et que tu es déjà cette personne qui a atteint le résultat. Donc c'est souvent assez compliqué. On se dit, mais comment ça, Nathan? Il faut que je ressente que c'est déjà là. En fait, oui, il faut que tu ressentes que c'est déjà là parce que c'est pas tes résultats extérieurs qui doivent te dire si tu es riche ou pas. Si tu es riche à l'intérieur de toi, tu penses que tu es riche, etc., tu vas émettre des actions et tu vas avoir des émotions corrélées à ça, émettre des actions comme ça. Et donc derrière, tu vas en fait suivre tout un plan qui va t'amener au résultat que tu veux. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va influencer en fait ton subconscient. Ton subconscient, c'est la barrière entre ton inconscient et ton conscient. Et ton subconscient, si je suis plus précis, c'est ce qui va dicter toute ta vie parce qu'on a 95% de nos pensées qui sont inconscientes. Et donc, si tu as les bonnes pensées qui travaillent tous les jours et qui sont inconscientes, que tu ne contrôles pas et qui sont dans la bonne direction, tu atteindras tes résultats. Mais de toute façon, je ferai une vidéo sur le subconscient plus précise pour vous donner de la data là-dessus. Là, on va rester sur ça. Donc, ce que je peux même vous montrer pour vous imaginer un peu la chose, quand je vous parle d'état intérieur, de fréquence vibratoire, il y a ce qu'on appelle l'échelle de la conscience que je vais mettre juste là, qui est l'échelle de la conscience qui a été créée par David Hawkins et qui montre, en fait, vous voyez les différents niveaux avec la honte, la culpabilité, etc., qui vous montre les différents niveaux de fréquence vibratoire et en fonction de ça, quelle va être votre vue de la vie, quelle va être votre vue du divin, quelles émotions vous allez ressentir au quotidien. Et en fait, vous regardez, vous voyez la tranche du milieu. Si vous êtes en dessous de cette tranche-là, du milieu, vous allez être dans l'involution. Donc, en gros, vous n'allez pas attirer ce que vous voulez. Par contre, si vous êtes sur la tranche haute, c'est là que vous allez attirer réellement
ce que vous devez attirer à vous et que vous allez surtout pouvoir vous connecter à votre version de vous qui a réussi. Parce que pour faire très simple, l'abondance, c'est simplement le fait d'être en lâcher prise sur la vie. Pareil. Donc en gros, comprendre que tous les résultats qu'il y a là aujourd'hui, que vous allez avoir dans quelques mois, etc., vous ne les contrôlez pas directement. Ce que vous contrôlez aujourd'hui, c'est vraiment juste l'instant présent. Et si toujours vous posez des petites actions qui sont en lien avec ce que vous voulez atteindre, il y a un effet papillon qui se crée. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet boule de neige, où la boule au début elle est petite, mais plus elle roule, plus il y a de la neige qui est compacte, et donc plus l'effet il est énorme. Et souvent en fait on ne va pas le remarquer, mais c'est pour ça que c'est important de mettre des petites actions, des petites graines tous les jours qui vont se mettre à fleurir au fur et à mesure du temps. Le troisième point, c'est vraiment comprendre qu'il faut croire avant de voir et non pas l'inverse. Si vous fonctionnez avec le paradigme inverse, donc cette vision-là où « ah non, moi j'ai besoin de voir pour croire », et vous allez en fait être votre propre ennemi et vous allez vous auto-saboter, vous n'arriverez pas à atteindre ce que vous voulez atteindre. Il faut être en mesure de croire avant de voir. Vous pensez que les personnes comme Elon Musk, Tony Robbins ou des choses comme ça, est-ce que vous pensez qu'ils ont vu avant de croire? Non. Ils y ont cru, ils ont tellement cru que ça a fait le schéma dont je vous ai parlé tout à l'heure, émotion, action, résultat. Parce que le plus important, c'est de croire en quelque chose qui n'existe pas. Et c'est le plus dur aussi parce que c'est là où votre ego il va pas mal s'activer. Votre ego, quand je dis ego, c'est vos pensées, etc. Où votre ego va vous dire mais non, je ne peux pas croire en quelque chose qui n'existe pas. Enfin, c'est pas possible. Mais vous pensez que les personnes qui ont réussi à faire des grandes choses dans leur vie, est-ce que vous pensez qu'ils ont dû voir, est-ce que c'est faisable? Ah non, je fais pas. Non, ils ont cru en quelque chose parce qu'ils avaient foi en eux, foi en la vie, foi en l'univers, Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Et ils ont cultivé les bonnes pensées et ils sont mis en action. Dans la manifestation, il faut pouvoir être en mesure de croire en vous, croire au fait que c'est possible. Parce que si vous ne pouvez pas croire en vous et croire en fait que c'est possible et sentir que c'est déjà là, que vous avez déjà réussi, ça bloquera. Si je dois même vous donner un exemple, une fois j'ai discuté avec une personne qui me faisait part du fait que elle hésitait à continuer, etc., à développer son activité. Et je lui ai dit pourquoi. Elle me dit parce que je vois pas trop de résultats, etc. Je lui ai dit ouais, mais si tu te bases sur ça, ça va pas avancer. Je lui ai dit mais ok, si là demain, tu as l'univers ou Dieu qui te dit dans 5 ans, tu vas réussir. Dans 5 ans, genre là, tu fais plus de 10 000 euros par mois. Tu fais voyager ta famille, tu vis comme tu veux, etc. Et tu vis à Bali, au soleil, peu importe. La vie que tu vas avoir, qu'elle soit aussi simple ou luxueuse, peu importe. Mais en gros, tu atteins ce chiffre d'affaires. Mais par contre, tous les jours, tu dois faire X, X et X actions. Est-ce que tu le fais? La personne, elle m'a dit, oui, je le fais. J'ai dit, voilà, donc le problème, il est que mindset. Parce que vous voyez, dans l'entrepreneuriat, souvent quand on a des projets, etc., quand on est ambitieux, en fait, ce qui va tuer l'ambition des personnes, ou le fait qu'ils vont abandonner, c'est simplement le mindset. Parce que par exemple, l'entrepreneuriat, c'est 95% de mindset et 5% de stratégie. Donc quand tu comprends ça, tu comprends que la chose la plus importante à cultiver, c'est ton état intérieur, c'est ton mindset, c'est tes croyances. Donc toi, si je te pose la question, si là, il y a Dieu, l'univers qui dit que dans 5 ans, tu vas avoir tel résultat, c'est sûr à 100%. Par contre, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu continues de faire X choses, X choses, X choses. Est-ce que tu continues? Si tu me dis oui, continue en fait. Parce que tu dois avoir cette foi-là, où tu es sûr que dans 3 à 5 ans, ça va marcher. T'en es sûr et certain. Moi, par exemple, j'en suis sûr et certain que dans 3 à 5 ans, je serai millionnaire, que j'impacterai des vies, que je ferai des gros séminaires, que j'aurai des gros masterminds aussi que j'organiserai. Il y a plein de trucs. J'ai plein de trucs. J'ai ma roadmap qui est faite de A à Z. Je sais qu'il y a plein de choses que je vais faire, que j'aurai aussi un gros documentaire qui va sortir sur mon entreprise et sur moi. Enfin, il y a plein de choses. Mais j'ai la foi. Pourtant, il n'y a rien dans la matière qui me le montre. Par contre, tous les jours, je cultive cette croyance, ces pensées. Et qu'est-ce que je fais aussi pour être en cohérence avec ça? Je mets des actions en place qui m'amènent au fur et à mesure des jours vers ce dont je vous ai parlé. D'ailleurs, il y a une citation d'Henry Ford qui dit que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, dans les deux cas, vous avez raison. Donc, vous voyez, si vous pensez que dans votre vie, vous n'avez pas de chance, qu'il vous arrive que des galères, vous allez voir que votre cerveau va vous le prouver. Il va vous arriver que des galères. Par contre, si vous pensez l'inverse et vous vous dites que dans votre vie, vous avez énormément de chance. Moi, par exemple, vous voyez, je me suis tatoué 777. Ça a plusieurs significations, en gros, pour moi. Mais c'est aussi la chance, parce que j'estime avoir beaucoup de chance dans ma vie. Et je peux vous assurer que tous les mois, limite toutes les semaines, je vois vraiment que j'ai de la chance dans ma vie. Sur pas mal de choses, vraiment. Et parce que en fait, je vais me manifester. Je vais tellement avoir cette foi et cette croyance là-dedans que ça va être plus simple pour moi de manifester ça. Et de voir que j'ai de la chance d'avoir plein d'opportunités en fait. Alors qu'une personne qui pense qu'elle n'a pas de chance, même s'il y a des opportunités qui se présentent, elle ne sera pas en mesure de les voir parce que son cerveau va faire un filtre en fait. Il va filtrer toutes les informations pour lui montrer que non, elle n'a pas de chance, etc. Et c'est ça qui est dingue en fait. C'est que votre cerveau ne distingue pas l'imaginaire du réel. Donc si vous cultivez tout le temps des pensées négatives, il va faire en sorte que ça devienne votre réalité. Et donc avant de finir la vidéo et vous donner un exercice pratique pour pouvoir développer votre abondance et beaucoup mieux manifester votre abondance financière, géographique, peu importe, dans tout ce que vous voulez dans votre vie, il y a un principe qui est hyper important à connaître, c'est le principe d'être, faire, avoir. Vous voyez tout ce dont je vous parle depuis le début? C'est ce principe-là. C'est être, faire pour avoir. Tu dois être, donc tu dois incarner déjà cette version de toi qui a réussi, donc dans les croyances, dans le fait que tu es sûr que ça va marcher, etc., etc., etc. Cultiver ça et sentir les sensations que c'est déjà là, qu'en vrai, tu
tu es déjà riche, tu es déjà heureux, tu as déjà tout en fait, hein. Même si on n'a pas besoin d'argent pour être heureux, on est d'accord. Mais en gros, voilà, que tu ressens déjà toutes ces sensations, que tu es épanoui, voilà, que tu peux déjà emmener tes parents en voyage. Donc, que ce soit dans ton monde intérieur là. Pour ensuite, en ayant ces croyances, faire aussi, mettre des actions dans la matière. Parce que si tu es que dans l'être, que dans la tête, visualiser, etc., ça va pas payer. Il faut mettre des actions dans la matière. Donc, boum, tu mets des actions dans la matière en corrélation avec ses pensées et ton être. Et qu'est-ce qui se passera? Tu auras à la fin. Mais faut pas que tu te concentres sur le fait d'avoir parce que tu ne contrôles pas le résultat à la fin que tu as. Demain, ça se trouve, il y a une météorite qui explose. Tu auras eu beau faire toutes les actions que tu veux. Voilà, la météorite va exploser la Terre. Donc, tu pourras rien faire. Et c'est pour ça que dans l'idée, ce qu'il faut comprendre et ce sur quoi il faut se concentrer, c'est le principe d'être. Donc, changer ta réalité intérieure et faire. Donc, dans la matière, là, tous les jours, faire des actions en corrélation avec ce que tu vas atteindre. Donc, le secret que moi, j'ai mis en place pour que tu comprennes qui m'a permis de passer de 2 000 à 9 000 euros par mois parce que j'ai changé toute ma réalité intérieure, c'est très simple. C'est en gros, je me suis fait un carnet de gratitude où tous les matins et tous les soirs, j'allais noter du coup, par exemple, les 3 choses qui vont faire que cette journée va être exceptionnelle le matin. Et après, à la fin de la journée, je mettais les 3 points positifs de la journée, les 3 points améliorables. Et après, je remerciais du coup, voilà, je faisais un petit bilan en fait de ma journée et je remerciais aussi la vie de m'avoir apporté telle opportunité, etc., etc. Donc en faisant ça, en ayant un journal de gratitude, qu'est-ce qui se passe? Tu augmentes ta fréquence vibratoire sur l'échelle de la conscience que je t'ai montré de David Hawkins. Et ce que je faisais en plus de ça, c'était que chaque soir, je me visualisais. J'ai fait ça pendant un mois. Chaque soir, je me visualisais en train d'avoir atteint mes résultats. Après, moi, je préfère la visualisation avec de la méditation guidée. Donc, je faisais de la méditation guidée sur YouTube. Je mettais une vidéo de 10-15 minutes. Ça sert à rien de mettre 30 minutes, mettez le temps que vous pouvez faire. Et du coup, je me concentrais vraiment sur le fait de ressentir les émotions, ressentir que c'est déjà là. Parce que juste visualiser et être dans le désir de « Ah, j'espère que ça arrivera », non, ça marchera pas. Non, quand tu visualises, tu dois sentir que c'est déjà là, que c'est qu'une question de temps pour que dans la matière, tu aies l'argent qui tombe et tout. Mais par contre, que là, aujourd'hui, tu as déjà les bonnes pensées. Tu es déjà dans ça et tu sais que tu es confiant que ça va marcher, que ça va arriver avec le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous dire avec certitude que je vais tout arracher dans le monde du business. Je vais être à la tête de tout et qu'il n'y aura personne qui aura mon niveau et le niveau de mon entreprise. Parce que j'ai cette certitude réellement en moi que tout va marcher. Parce que toute ma vie, j'ai influencé mon subconscient, j'ai influencé mes croyances et j'ai travaillé sur mon être. Et derrière, j'étais dans la matière. Donc, j'ai pris en certitude, en leadership, etc., etc. Et donc maintenant, je suis en mesure de pouvoir attirer aussi. Et ça ne veut pas dire que je suis tout le temps dans une énergie d'abondance du tout, parce qu'on varie, hein. Des fois, on va être dans une énergie de manque, des fois une énergie d'abondance. Dans notre vie, en fonction de ce qui se passe, ça varie, mais le plus important, c'est de se maintenir le plus possible dans un état d'abondance, de lâcher prise, mais à la fois avec un petit peu de contrôle sur le fait de mettre des actions en place. Donc, abonne-toi, like, on se retrouve de l'autre côté. Et si voilà, tu es un coach, thérapeute ou un professionnel du bien-être et que tu veux développer ton activité en alliant business, spiritualité pour devenir magnétique et attirer des clients, je te laisse prendre un rendez-vous avec moi dans la description. Sur ce, prends soin de toi, déchire tout, ciao.